Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout, hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 heures du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens? Comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Je vous salue à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Quand une personne est en train de se noyer, elle peut même attraper un fer embrasé parce qu'elle veut se sauver de la situation. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes
Beaucoup de personnes qui n'ont pas de solution, qui ont un problème, la vie ne marche pas, et elles sont capables de chercher n'importe quoi. Si quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui a un pouvoir, elle va là. Des voyantes, des marabouts, de tout cela. Mais au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes qui sont dans un état terminal dans ces cas-là, qui ont déjà parcouru, ont déjà frappé beaucoup de portes, mais la situation ne change pas. Écoutez l'histoire de Marie. Avant, j'étais une personne très agressive, nerveuse. J'entendais des voix. J'ai déjà aussi reçu beaucoup des attaques spirituelles. Hein, et j'avais des problèmes dans mon travail. Et j'ai eu des problèmes avec des voisins, certains voisins. Et aussi à rapport à mon fils qui était aussi dans les mauvaises fréquentations. Et aussi, j'ai eu des problèmes aussi familiaux aussi. Et jusqu'à certains moments, je vis que ça n'allait pas, qu'il fallait faire quelque chose. Donc, je continue à chercher moi-même, à aller voir des voyantes, des marabouts. Il y a un marabout qui m'a proposé de faire un sacrifice avec un poulet et des bougies. Et moi, je voulais pas faire ça, mais parce qu'il m'a dit que si je faisais ça, j'allais me délivrer de toutes les attaques spirituelles et toutes les nervosités, toutes les angoisses, tous mes problèmes familiaux. Et j'étais d'accord, j'ai fait le sacrifice. Mais après ce travail qu'il m'avait fait, et c'était empirer les choses. C'est devenu encore plus pire qu'auparavant. Donc, j'ai continué à chercher. J'allais faire des consultations chez les médiums, chez les voyantes. Et après, il y a certains collègues qui me téléphonaient, qui me disaient « Maria, je connais quelqu'un d'autre, une autre voyante qui est encore plus fort. Viens, on y va et tout. » Je prenais souvent le rendez-vous, j'allais les voir. C'était toujours pareil. Votre vie va changer. Et vous allez voir des transformations dans votre vie familiale. Et donc, je suis rentrée dans c'était devenu comme déjà partie de ma vie. Je continue. Il y avait un moment donné que j'ai craqué. J'ai fait une dépression. Et suite à la dépression, j'ai quitté mon travail. Ils m'ont proposé la retraite. Et la retraite, pas tout à fait la retraite, parce que pas la retraite classique, mais la retraite anticipée. Suite à tout ça, parce que j'étais dépressive, je supportais pas même les collègues de travail, ni les personnes. Donc, ils m'ont proposé la retraite, je suis rentrée chez moi. Donc, j'ai resté avec les médiums. Donc, la nuit, la nuit, quand j'avais un problème, je téléphonais. Chaque problème que j'avais, je téléphonais les médiums. Mais après, un jour, je me suis dit, j'ai commencé à chercher Dieu. Demander, parce que je dis, c'est pas possible, parce que si tu existes, tu dois quand même faire quelque chose dans la vie. Voilà. Donc, jusqu'à présent, c'était continué comme ça. Il y a un esprit malin qui est venu coucher dans mon lit, qui a couché avec moi, un mari de nuit. Donc, j'ai eu aussi de la sorcellerie qui sont venus chez moi devant mon immeuble, déposer de travail de vaudou. Donc, voilà. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne très angoissée parce que je voulais atteindre des buts que moi-même je me suis fixé dans la vie et j'étais décidé à n'importe quel moyen à arriver à ces buts-là. Donc, à chaque fois que ça ne marchait pas, le lendemain matin, j'étais angoissé. L'objectif dans ma vie, c'était de gagner beaucoup d'argent, d'être riche à tout prix. Donc c'était en fait une obsession permanente tous les jours. Je suis arrivé jusqu'au point où j'ai sacrifié tout ce que je gagnais.
tout ce que j'avais comme bien, tout ce qui était en commun dans la famille avec mon épouse. Donc je suis arrivé à des moments où que vraiment j'allais chercher trop loin. Aller trop loin, quand je dis aller trop loin, aller chercher des économies qu'on avait gardées mon épouse et moi pour les enfants, et prendre cet argent et aller chercher, aller jouer au jeu. À chaque possibilité de trouver l'argent pour pouvoir gagner, ben, j'allais chercher. Quand on a dans la tête que demain il y a un jeu, il faut qu'on joue pour pouvoir gagner. Et si on ne gagne pas, le lendemain on repense de la même façon, ben, c'est qu'on devient accro, hein, d'une certaine mesure. Je n'étais plus moi-même, donc je vivais que pour moi-même. J'étais devenu égoïste, je ne voyais pas ma famille. Je voyais les besoins de ma famille, mais pour moi, ça ne me disait rien parce que j'avais un objectif, gagner de l'argent absolument. Donc ma famille était délaissée par moi, je n'assumais plus les responsabilités d'un père de famille, j'étais éloigné de mon épouse, j'étais éloigné de mes enfants, en fait j'étais éloigné de moi-même. Mon épouse, on a connu les centres d'accueil ensemble en fait, mais c'est elle qui s'est donnée plus par rapport à moi et moi je la suivais. Je la suivais tout simplement parce qu'on avait décidé, j'avais pris la décision de faire les choses comme il fallait. Mais au fond de moi, je n'étais pas encore, il n'y avait pas encore ça. Donc parce que il n'y avait pas en moi cette conviction de vouloir vraiment changer. Par contre, mon épouse, elle a continué dans sa foi, elle a continué dans ses propos, elle a continué à déterminer que Dieu puisse me changer un jour. Les déclics qu'il y a eu en moi, c'est à chaque fois que je venais à l'église, j'écoutais la parole, je pleurais. Parce que cette parole m'était dessinée et je disais à chaque fois, je vais changer, je vais prendre une décision. Mais c'était toujours la même chose. Et semaine après semaine, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, j'écoutais une parole qui m'était dessinée, ça me touchait, je pleurais, je revenais, je recommençais. Il y avait une petite amélioration. C'est vrai que j'ai rechuté plusieurs fois. Vous savez, on est un peu comme un drogué, c'est-à-dire on arrête, on s'est dit non, cette fois-ci on ne le fait pas. Et je faisais 2 semaines, je ne jouais pas, je résistais, mais il y avait encore en moi cette envie qui venait. J'allais, je n'entrais pas, je revenais chez moi, je me disais non, il ne faut pas que je le fasse. 3 semaines après, je retournais encore, jusqu'au jour où j'ai pris vraiment la décision. J'ai dit bon, c'est bon, là j'arrête. La parole disait qu'il fallait donner la dîme. Mais le simple fait que j'étais accro au jeu, donc je ne voyais pas l'importance de donner la dîme. Mais il y a un moment donné, quand cette parole m'a frappé, me disait que j'ai volé Dieu, cette parole m'a poussé vraiment à ne plus aller jouer au jeu, plutôt à récupérer mon argent et à être fidèle à Dieu. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer petit à petit. Et j'ai commencé à faire des efforts. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de ne plus retomber dans mes erreurs. Premièrement, dans ma famille, ça va très bien. Avec mon épouse, ça va très bien. La vie n'est plus comme avant. On a des choses en commun, on a des projets en commun. Et avec les enfants, ça va très bien. Côté finance, ça va très bien. Disons que j'ai payé toutes mes dettes. J'ai au-delà de mon envie d'avoir beaucoup d'argent, donc j'ai payé toutes mes dettes étaient payées et il n'y a même pas longtemps, j'ai reçu une lettre me disant que l'autre moitié des dettes qui étaient restées s'était effacée. Donc ma vie aujourd'hui, c'est une vie saine, une vie familiale, je peux dire bénie, mais ça va très bien. Elle avait des problèmes de toute espèce avec la famille, les enfants. Elle avait des problèmes de l'ordre spirituel. Elle allait chez les marabouts, chez les autres, elle a fait des rituels, des pactes, des choses comme ça, mais sa vie devenait pire. Parce qu'elle ne savait pas comment faire. Elle n'avait de personne qui pouvait l'aider. Mais un jour, elle est arrivée au centre d'accueil. Beaucoup de personnes cherchent dans le monde, peut-être vous-même. Vous ne trouvez pas la bonne voie. Vous cherchez, vous battez, vous frappez toutes les portes,
mais il n'a pas de solution juste comme humain. Mais je vous dis une chose, au centre d'accueil, la solution existe. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle nous dit. J'étais invitée par une amie qui m'a tellement bien parlé de Dieu, elle m'a dit que Dieu a changé sa vie, donc je me suis dit, si Dieu a changé ta vie, elle peut me changer la mienne aussi. Donc je suis arrivée à l'église, je fais des chaînes de la délivrance, j'ai été délivrée, et j'ai aussi fait des campagnes d'Israël. Je fais des propos, de première campagne d'Israël, je fais des propos de vie sentimentale. Et la deuxième campagne d'Israël, j'ai commencé à changer. Je fais des propos pour recevoir le Saint-Esprit. Et suite à ça, je continue à être persévérée et de continuer aussi à lutter. Il y a beaucoup de lutte, beaucoup de persévérance et aussi de bonne volonté. Et là, je suis en train de toujours à lutter. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais dépressive, j'étais une personne triste au fait, mais c'était plutôt le soir. Dans mon comportement, j'étais une personne très orgueilleuse, j'étais une personne qui regardait toujours les gens de haut. J'étais une personne qui était rebelle avec mes parents, très insolente. J'étais une personne dépressive, donc triste. J'étais sujette à des insomnies, je me réveillais souvent la nuit. Souvent, c'était vraiment à 4 heures du matin que j'avais plus sommeil, je me réveillais. J'étais investie dans une formation pour devenir infirmière, mais le problème, c'est que plus ça avançait au fait dans les années, je commençais à avoir beaucoup de stress dans le travail. Ce qui s'est passé, le jour de mon évaluation en fait, à l'hôpital, je me suis trompée en donnant les médicaments. J'ai donné les médicaments d'un patient A à un patient B. Et ça a vraiment été un déclic parce que je n'avais jamais eu d'échec scolaire. J'étais une élève vraiment très assidue et toujours. Et ça a vraiment produit vraiment un déclic pour moi. J'étais anéantie par rapport à cette situation. J'ai connu le centre d'accueil suite à une invitation par un ami. Donc je suis arrivée et petit à petit, j'étais pas sceptique. Je suis arrivée un vendredi à l'église et j'ai tout de suite accroché au fait à ce qui se passait. Et donc j'ai pu participer aux réunions le lundi qui parlent de la vie financière au fait. Et j'ai vraiment vu une transformation par rapport à mes études parce que j'ai commencé à avoir une force en moi pour pouvoir lutter au niveau de mes études. Ce qui s'est passé, j'ai pu rattraper mes échecs, j'ai passé mes rattrapages, j'ai pu terminer mes études. Aujourd'hui, je peux trouver un travail dans un service spécifique qui est référence en Europe, qui est première référence en Europe en hématologie. Donc voilà. Et ensuite, j'ai également participé à d'autres chaînes de prière. J'ai participé à la délivrance le vendredi où je peux me débarrasser de ce problème de dépression. J'ai participé donc au jeûne de Daniel qui était proposé à l'église parce que j'ai senti que j'avais besoin de cela, ça m'a touchée. Et par rapport à ce propos-là, j'ai vraiment reçu la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je suis une personne complètement différente. Je suis une personne docile, si je peux le dire. Je ne suis plus orgueilleuse, je suis une personne simple, humble. Avant, j'étais beaucoup dans l'extravagance. Aujourd'hui, je suis une personne dans la retenue. Je suis calme, je ne suis plus du tout dépressive. Je suis dans la joie, dans la paix. Et même ce que j'ai pu recevoir vraiment de plus important, c'est la force au fait de lutter. Même quand il y a des situations difficiles, je suis toujours là, j'ai confiance que je veux y arriver. Aujourd'hui, je suis une personne calme, je ne suis plus sujette à des insomnies, je ne suis plus triste. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Oui, aujourd'hui, je suis une personne qui a été délivrée. J'ai reçu ma nouvelle naissance. Ma famille aujourd'hui est transformée. Ma fille aujourd'hui, elle est rentrée à la fac. Elle fait
Elle fait le droit international. Et suite à ma vie que Dieu a transformée. Elle m'a transformée, elle a transformé mes enfants. Et ma famille aussi, on est une famille unie aujourd'hui. Ma famille aussi a changé. Mon fils qui a été aussi un peu perdu dans le monde, aujourd'hui, elle a trouvé sa voie. Elle a commencé aussi à chercher la présence de Dieu, qu'avant qu'elle était perdue, qu'elle ne voulait pas savoir. Et aujourd'hui, je suis une personne calme. Je supporte toutes les attaques qui viennent contre moi. Je suis une personne qui est sociable. Et ma vie aujourd'hui est transformée. Je suis plus l'ancienne personne qui était agressive, qui était perdue dans le monde. Grâce à Dieu, Dieu a changé ma vie. Je remercie à Dieu pour tous les bienfaits qu'elle a fait dans ma vie. Que représentent les 21 jours du jeûne de Daniel pour vous? Alors pour moi, les 21 jours du jeûne de Daniel, c'est une opportunité en fait de se rapprocher de Dieu, de connaître vraiment Dieu. Que représente le Saint-Esprit pour vous? Le Saint-Esprit pour moi, c'est quelque chose de merveilleux en fait. C'est vraiment la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment le cadeau le plus extraordinaire en fait. Qui était Marjorie avant de recevoir le baptême Saint-Esprit? Donc avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'étais une personne très timide. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais beaucoup de haine, de rancune à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'avais un vide et j'étais très angoissée. Et maintenant que vous avez reçu le baptême Saint-Esprit, qui êtes-vous? Alors je suis une nouvelle créature, je suis en paix, j'ai vraiment la paix, j'ai confiance en moi, je suis plus timide, j'ai vraiment la joie, c'est merveilleux. Que représentent les 21 jours de jeûne de Daniel pour vous? Pour moi, c'est une opportunité de pouvoir encore se renouveler le Saint-Esprit à l'intérieur de moi. C'est vraiment une opportunité, quelque chose que j'ai hâte de m'y mettre encore dans les 21 jours. C'est toujours quelque chose de plaisir, au fait, pour moi. Que représente le Saint-Esprit pour vous? C'est quelque chose de vital. Quelque chose de vital parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est quelque chose vraiment qui est nécessaire pour moi. Je respire le Saint-Esprit, je vis le Saint-Esprit. Justement, quelle personne étiez-vous avant de recevoir le baptême Saint-Esprit? J'étais une personne triste, très très triste. Je pleurais tout le temps pour un oui, pour un non. J'étais dépressive. J'étais une personne très 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 angoissée, malheureuse, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une tristesse que j'avais à l'intérieur de mon cœur. Mais je ne comprenais pas pourquoi en fait. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, quel genre de personne êtes-vous? Je suis une personne totalement transformée parce que le Saint-Esprit il a mis la paix en moi, la joie. Je n'ai plus de tristesse, je peux passer des moments très très difficiles. Mais pour moi, ces problèmes ne peuvent pas me dominer, ça ne me domine même pas. Pour moi, ça ne me dit absolument rien du tout parce que j'ai toujours cette paix en moi, cette joie, cette confirmation de cette puissance que j'ai reçue à travers le Saint-Esprit. Parfois, vivre devient difficile. Nous perdons la volonté de faire les choses que nous aimons le plus. Nous connaissons cela, car nous sommes passés par là. Il existe une solution. Appelez dès maintenant notre ligne Amis 24 heures au 01 53 35 85 12. Avec vous dans les moments difficiles de votre vie. Centre d'accueil, votre réalisation est notre satisfaction. À travers la pratique d'une foi intelligente au centre d'accueil, elle a participé à la campagne d'Israël et aussi aux chaînes de prière de délivrance qui tous les vendredis se réalisent. C'est la thérapie spirituelle. Aujourd'hui, elle est délivrée. Tout est changé. Le problème qui était dans sa vie a été arraché et aujourd'hui, elle a une autre vie au-dedans d'elle. Elle a la paix. Elle est délivrée, elle est une personne libre. Et la même chose peut se passer dans votre vie. Si les choses ne marchent pas, si la situation ne change pas, sachez que nous sommes là pour vous aider. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e,
à Paris. Nous avons des centres d'accueil dans toute la France. Cherchez le plus proche de vous à travers les adresses qui passent, à travers les numéros de téléphone, et certainement votre vie changera parce que nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.